fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme Afrique Santé. Ce programme culte pour certains car il vous permet d'être édifié sur de nombreuses maladies pouvant affecter votre organisme, les moyens de guérison et aussi les moyens de prévention. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une maladie assez grave car elle fait de nombreuses victimes et de tout âge. Il s'agit de l'anémie sévère ou grave. On va en parler avec le docteur Pierre Moumessi qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour aux techniciens. Alors la particularité de la maladie dont nous allons parler aujourd'hui et qu'elle est une des tueuses silencieuses. Oui, pour parler particulièrement de l'anémie, il faut savoir que quand on a un manque de sang, cela peut entraîner beaucoup de conséquences. J'aime bien souvent prendre l'exemple d'une voiture qui n'a pas d'essence. Elle ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas démarrer. Donc l'anémie, c'est un problème sérieux puisqu'il y a beaucoup d'organes dans notre organisme qui n'attendent que la présence du sang pour fonctionner. Ce qui fait que quand le sang est moindre, c'est un handicap. On peut développer beaucoup de maux qui vont nous amener à nous retrouver parfois même à la mort. Et ce de manière précipitée. Alors lorsqu'on parle de l'anémie, vous la décrivez souvent, docteur Pierre Moumessi, comme une tueuse silencieuse, c'est-à-dire que l'on effectivement peut avoir en nous les symptômes d'une anémie sans forcément en être au courant. Oui, mais bien sûr, beaucoup de personnes, s'il faut parler même en pourcentage, je dirais même que 80% de personnes, quand ils sont dans des situations d'anémie, s'ils ne sont pas déjà, s'ils n'ont pas la connaissance du premier signe d'alarme qui peut leur faire comprendre que peut-être j'ai l'anémie, la personne finira toujours par se retrouver dans une situation difficile. Parce que quand on a déjà commencé à sentir qu'on a des vertiges, il faut déjà s'interroger. Parce qu'après les vertiges là, on peut avoir des sensations de douleur au niveau de la poitrine. Parce que la circulation sanguine, en fait le sang est moindre et l'oxygène commence à manquer dans l'organisme. Donc raison pour laquelle il y a des problèmes, comme je voulais expliquer tantôt, qui se développent dans l'ensemble. Et quand je dis dans l'ensemble, je veux dire par là que et le foie souffre, et les reins souffrent, et le cœur souffre, et tous ces organes ont besoin du sang. Alors à partir de là, vous comprendrez que vous pouvez développer beaucoup de maladies que peut-être devant un technicien à l'hôpital, vous allez seulement dire peut-être je suis fatigué ou bien j'ai mal à la poitrine. En fait, la cause même, vous ne saurez pas que c'est un problème de sang. Ce qui fait que, c'est la raison pour laquelle ces genres d'émissions que nous faisons, c'est pour que si quelqu'un a un malaise pareil, j'ai un vertige, qui réfléchissent déjà, est-ce que je n'ai pas une difficulté au niveau de la quantité du sang? Si le sang a commencé à baisser dans mon organisme, qu'est-ce qui fait que je me sens faible? Qu'est-ce qui fait que je transpire? Parce qu'il y a aussi des transpirations liées à ça. On peut transpirer beaucoup parce que l'intérieur, non seulement n'a même plus la température normale que nous avons, mais l'intérieur peut même devenir froid. Parce que l'effet des fonctionnements des nerfs et tout peut se refroidir. C'est pour cette raison qu'à partir des moments quand le sang finit, vous devenez seulement même glacé. Voilà. Alors, docteur Pierre Moumessi, lorsqu'on parle de l'anémie sévère, on se réfère aux globules rouges, oui. Des globules rouges à très faible quantité dans l'organisme. Ouais. Alors, avant de revenir effectivement sur la plupart des signes alarmants qui montrent qu'on souffre certainement d'une anémie, qu'est-ce qui déjà peut être la cause de ce niveau très bas des globules rouges dans l'organisme? J'ai l'habitude de dire pour tous ceux qui mangent mal, qui sont tous responsables de ce qui arrive à travers leur santé, de ce qui leur arrive. Parce que la moelle osseuse, son rôle, c'est de fabriquer les globules rouges. Maintenant, nous passons tout le temps à prendre des aliments artificiels pour consommer. Le fer même, qui est un élément essentiel dans le sang, on se retrouve en carence de fer.
Bon, maintenant, ça c'est pour le côté alimentaire. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes d'anomalie au niveau des globules parce qu'ils ils font dans la maladie appelée drépanocytose. Ils peuvent avoir même des maladies liées les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes. Donc ça, ce sont des maladies... Ce sont des personnes aussi qui sont prédisposées facilement à avoir ce sont ceux-là que tout le temps on est en train de les faire des transfusions sanguines. Parce qu'au niveau de la moelle osseuse, la formation des globules rouges ne vient pas de bonne forme. Parce qu'il faut que la forme soit ronde pour être de bonne qualité. Mais ça vient avec des couleurs falciformes, je veux dire mal formées. Et tout ça, ce qui fait que parfois même ça bouche même les artères au passage. Et crée des douleurs pour tous les enfants qui souffrent de la drépano à tous les niveaux. Au niveau des articulations, au niveau de la poitrine, même au niveau du foie. Parce que ça détériore même le foie. Donc, ce qui est difficile à nous, Africains, c'est que tant que le blanc n'a pas trouvé une solution à toutes ces maladies, nous resterons tellement à attendre. Ce qui fait que quand on dit bien aux gens, la drépanocytose et toutes ces maladies auto-immunes se soignent pour que tout le monde ait une bonne énergie, parce que non seulement le sang qui joue le rôle de transporter l'oxygène, le sang qui joue le rôle de transporter les cellules, nos globules blancs, dans tout le système, parce que le globule blanc, c'est le soldat de notre corps. Bon, quand le sang le transporte partout, c'est comment dire, c'est pour la vigilance, que s'il y a un obstacle à tel endroit, les globules vont défendre et vous libérer. Mais maintenant, nous empoisonnons alors tout le système de temps en temps, ce qui fait que nous affaiblissons nos globules, nous nous retrouvons dans toutes sortes de maladies et parfois même alors, très grave, on commence à avoir même le sang qui diminue de volume de temps en temps. Alors, pour ce qui donc est des signes qui montrent qu'on a une carence en globules rouges, vous avez parlé de la fatigue ou encore des vertiges. Oui, il y a les vertiges, il y a la fatigue, il y a même les douleurs. Quand je parlais, je disais tantôt que le sang joue ce rôle parce que c'est l'oxygène qui permet à notre mobilité d'agir de manière profitable pour nous. Mais quand il n'y a pas d'oxygène, vous allez avoir que des douleurs dans les articulations. Vous ne pouvez pas être fier de vous parce que ça ne va pas du tout. Donc il y a aussi un autre point qu'il faut toujours... Vous savez que les nutriments, c'est aussi le même sang qui transporte toutes les vitamines, tout ce qui peut être favorable et nourrit les cellules de la peau et nourrit tous les autres organes pour que nous puissions être en bonne santé. Moi, je dis que les hommes, les femmes, les éducateurs doivent comprendre que on peut vivre avec le sang toute une vie entière sans jamais se faire transfuser. Soyons seulement certains d'une chose, que ce soit les maladies auto-immunes, que ce soit les maladies liées à des drépano, que ce soit même les problèmes de mauvaise digestion, les solutions sont là. On essaye, à travers ces émissions, d'aider les gens à comprendre ce qu'ils peuvent manger pour pouvoir avoir toujours un bon taux d'hémoglobine. Donc, il y a une chose qui est pénible, c'est que lorsqu'on est malade, franchement, si on ne fait pas un bon diagnostic, nous allons tous les jours enterrer et nos enfants, et nos frères et nos sœurs, et même les personnes âgées qui quittent précipitamment la vie à cause des problèmes d'anémie. Donc l'anémie, ce n'est pas une maladie violente, mais quand ça vient, les premiers signaux se signalent, et c'est à nous de comprendre que pourquoi est-ce que j'ai un côté de ma tête qui fait bizarre? Ça ne va pas. Pourquoi est-ce que j'ai des engourdissements? Donc, je sens toujours qu'au niveau des pieds, les pieds pèsent. Le problème de la circulation sanguine dans notre corps est indispensable à entretenir à travers tous les conseils que nous donnons ici pour que chacun puisse se sentir bien. C'est-à-dire, donc, docteur Noumessi, qu'il est important
que chaque personne connaisse au moins certains de ces signes. Exactement. Avant, voilà, pour pouvoir agir à temps. Oui. Car c'est une maladie dont la mort peut nous surprendre. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est très difficile de comprendre certaines choses. Je ne peux pas, je ne dis pas ceci parce qu'il détruit la publicité des gens, mais je dis ceci pour que chaque personne soit consciente. Vous savez, les enfants, si vous avez besoin que votre enfant soit super intelligent, nourrissez-le. Vous pouvez prendre, quand je veux dire, l'avocat par exemple, on va considérer seulement que c'est un fruit et que nous le consommons comme ça. Mais pourtant, cet avocat est un anti-anémique. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire que nos parents, chaque matin au village, s'il n'est pas avec le plantain prune, plantain avocat, donc je veux dire des trucs naturels, du maïs prune. Donc le maïs a un effet, un impact très positif sur la vue. Ce sont des choses naturelles que bien des gens ne savent pas. Le maïs agit très très favorablement sur la vue. Les avocats agissent très très favorablement sur le bon fonctionnement du cœur, tout en aidant le système sanguin à s'améliorer. Bon, maintenant, il y a aussi, comme je parle toujours des betteraves, et je parle aussi de la patate. Oui. Pour les enfants intelligents, vous écrasez simplement la patate. Et dans cette patate, pour les bébés, on peut écraser ça simplement et puis on tamise. On tiédit, on lui donne à la place de lait de vache. Vous allez avoir un enfant qui va développer une intelligence très très favorable pour lui et même pour la famille. Donc il y a tellement de choses que je pense qu'il serait très très indispensable de savoir qu'à travers le problème de l'anémie dont nous parlons aujourd'hui, nous devions savoir que nous n'allons pas vivre dans notre maison sans avocat. Oui. Nous n'allons pas vivre dans notre maison sans betterave. Nous n'allons pas vivre dans notre maison sans, comment on appelle ça encore, les feuilles de manioc. Oui. Je veux dire, de temps en temps, quand je dis, la médecine africaine, elle est à la fois préventive et curative. Alors, les conseils que je dis là, c'est pour que si de temps en temps, même une fois par semaine, on fabrique rien que les feuilles de manioc, mélangées avec la tomate, les carottes et tout ça, on donne avec la betterave, on les donne à boire aux enfants. Les enfants n'auront jamais de problème d'anémie dans la vie, toute la vie. Cuisiner cela normalement comme avec les légumes. Je suis d'accord. Les enfants n'auront pas besoin de... En fait, problème d'anémie. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va tellement vous surprendre. Et j'en ai déjà parlé même devant les autorités de mon pays. Je disais un jour à quelqu'un, cessez d'accuser les moustiques, que les moustiques sont les responsables du palu. Que tout le monde, même les médecins me regardent, ils me disent, mais le truc, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Je dis, mais les moustiques ne sont pas responsables du palu. C'est nous-mêmes qui avons affaibli nos cellules à travers la mauvaise alimentation que le moustique profite en ce temps-là pour vous rendre malade. Si vous avez une alimentation correcte, le moustique ne vous rendra jamais malade. Jamais. La preuve est que les pygmées qui sont dans les forêts, là, ils n'ont ni moustiquaires imprégnés, ils n'ont ni maison, ni insecticides, ils n'ont même pas de maison. Et ils vivent avec des... Si un moustique de la forêt vous a piqué, vous comprendrez vraiment de quoi je vais dire, parce que c'est je peux dire, les douleurs sont fortes. Mais est-ce que les pygmées alors sont comme nous? Nous, c'est nous qui avions les plus belles maisons, les plus bons ceci, les plus bons, mais après tout, quand l'OMS parle des gens qui meurent de palu tous les jours, c'est toujours nous. Donc, pour dire que Dieu n'a pas envoyé les moustiques de venir donner des maladies aux gens. Le moustique a même besoin de notre sang aussi pour vivre. Donc, à nous de vivre dans de bonnes conditions pour avoir des cellules fortes. Parce que quand je dis tantôt que le sang transporte les globules blancs qui circulent dans tout notre système pour nous protéger. Ça, c'est pour nous protéger contre toutes les présences étrangères. Quand toutes ces présences étrangères-là arrivent et que nos globules blancs sont assez efficaces,
Mais vous constaterez avec étonnement que certains abcès nous arrivent parfois quelque part parce qu'il y a eu un combat entre les globules et la présence étrangère et les microbes, s'il faut dire comme ça là. Et maintenant, quand les globules gagnent le combat, l'abcès se forme là-bas et en fait, tous les microbes et tout ce qui s'était formé à l'endroit sortent par la voie de la peau. Donc, moi, je sais que le thème sur l'anémie, les gens doivent comprendre que c'est sérieux. Il y a beaucoup de gens qui meurent sans qu'on ne sache exactement de quoi il est question. Ou encore, on peut commencer les soins sans tenir compte à l'anémie. Parfois, le diagnostic est fait tard quand la personne c'est ce que décédée. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Les examens révèlent effectivement le taux insuffisant de globules rouges. Voilà, exactement. Donc, je pense que les gens vont bien profiter de ça et se mettre à jour. Alors, lorsqu'on parle aussi de la carence en globules rouges, docteur Nouméssy, j'aimerais qu'on s'intéresse au cas de la femme enceinte. On sait que c'est une période durant laquelle il est conseillé aux femmes de consommer tout ce qui est riche en fer. Alors, hormis ces fers qui sont donnés sous forme de comprimés dans les pharmacies, les centres de santé, comment améliorer son alimentation en fer lorsque, par exemple, on attend un enfant? Naturellement, je pense que tous les conseils que je donnais là, c'est pour tout le monde, même les femmes enceintes. C'est-à-dire vivre de temps en temps en consommant tout ce que je viens d'indiquer, permet à chaque personne d'avoir une moelle osseuse vraiment bien, en bonne fonction, qui fabrique des globules rouges de très très bonne forme et en quantité par rapport à votre nutrition. Vous savez, c'est lorsque une femme est enceinte, il faut éviter qu'à l'accouchement, peut-être, elle n'a pas assez de sang et une maladie comme les... qu'il faut à tout prix éviter. Oui. Il y a des femmes qui accouchent et qui meurent à cause de l'éclampsie. Et cette éclampsie vient parce que le sang n'était plus suffisant et le cœur qui après que la femme a fait du bon travail jusqu'à accoucher, maintenant il n'y a pas assez de sang pour que le cœur pompe. Voilà les douleurs qui envahissent dans la poitrine et tout ça, elle se retrouve dans les situations d'essoufflement qui parfois l'amènent à la mort. Donc il y a des choses que je dis toujours régulièrement que nous devions éviter les aliments chimiques. Vous achetez les fers en pharmacie tous les jours pour problème de sang. Mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau nous avons été naïfs pour ne pas comprendre que la nourriture que nous consommons peut avoir le fer. On peut, même seulement les feuilles de manioc ont une quantité suffisante de fer. Même, comme j'ai cité tantôt, les betteraves et beaucoup d'autres fruits que nous consommons, le corps a besoin de tout ce que nous consommons pour s'équilibrer. Bien sûr que les gens pour une goyave, dans une goyave par exemple, on peut trouver une quantité importante de calcium. Mais en médecine conventionnelle, quand on prendra cette goyave, on va simplement soutirer rien que le calcium qu'on a besoin. Et pourtant, la nature te propose beaucoup d'autres vitamines pour équilibrer le système à travers la consommation de la goyave. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas que le calcium, il y a beaucoup d'autres vitamines là-dedans qui sont profitables. Et Dieu a mis ça exprès. Vous pouvez avoir une carence en calcium, comme vous pouvez avoir une carence en magnésium, en ceci et cela, et tout ça. Il a mis tout ça dans certains fruits que vous consommez. Et alors, si vous consommez les fruits, que de consommer l'alcool, si vous consommez des aliments, des légumes, des choux, tous les choux dont je parle, vous voyez, sont tous des aliments qui sont très favorables pour lutter contre les anémies. Donc, naturellement, il faut que nous sachions que nous avons tout à notre disposition pour vivre en bonne santé, pas que tout le temps il faut aller acheter, j'ai une carence de magnésium. Vous êtes sûr qu'il n'y a que le magnésium qui manque, il y a une carence en calcium. Quand vous avez déjà des crampes, il faut déjà comprendre qu'il y a une carence qui peut vous créer des problèmes. Je parle de ce fameux calcium. Mais cependant, si vous consommez seulement des fruits, comme je viens de citer la goyave, vous verrez que vous allez vous retrouver très facilement. Vous ne pouvez pas casser une branche de goyavier. Elle est tellement solide. Tellement solide, oui. Ça, c'est parce qu'il y a assez de force dans son fruit.
Donc, juste pour dire que nous devions manger vraiment équilibré et sain. Évitons le maximum de la consommation des aliments chimiques. Et petit à petit, je pense que même les engrais et tout ce que nous encombrons notre terre avec, etc. Parce qu'il faut qu'on fabrique des engrais naturels comme on le faisait, nos parents le faisaient par le passé. Alors, Dr Pierre Nouméssy, on va souffler un peu en proposant à nos fidèles téléspectateurs, ceux-là même qui nous regardent aujourd'hui, cette vidéo, une vidéo qui vient en dire plus sur cette maladie, à savoir l'anémie grave ou sévère. À 7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Quand les globules rouges se font rares, c'est l'anémie et son cortège de problèmes pour la santé. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Thomas. C'est quoi exactement l'anémie? C'est la baisse anormale du taux d'hémoglobine. L'hémoglobine, vous savez, c'est fixé sur les globules rouges et ça permet de transporter l'oxygène jusqu'aux organes. Et donc, quand vous avez une diminution de cette hémoglobine ou une diminution du nombre de globules rouges, il y a les deux choses sur l'analyse de sang, eh bien, vous avez peut-être une anémie. Bon, ça se repère donc basiquement par une prise de sang, j'imagine. Une numération, formule sanguine, c'est un des examens les plus couramment pratiqués. C'est une prise de sang et vous allez voir un chiffre, alors généralement en dessous de 13 grammes chez l'homme, 13 grammes par décilitre ou 12 grammes par décilitre chez la femme de taux d'hémoglobine. Eh bien, c'est la définition de l'anémie. Et peut-être avez-vous des symptômes quand vous parlez... C'est quoi alors? C'est la fatigue? Oui, quand vous parlez de coups de pompe, alors ça dépend de la sévérité, de la profondeur de l'anémie et ça dépend aussi de la vitesse d'installation. Plus c'est lent, plus c'est chronique, plus votre organisme va compenser et s'habituer. Mais une anémie sévère se manifeste par un coup de pompe, une asthénie, une fatigue persistante, des palpitations et une pâleur cutanéo-muqueuse. Forcément, il y a moins d'hémoglobine, moins de globules rouges, donc vous êtes un peu palichon et c'est un des signes de l'anémie. C'est pénible, mais est-ce que c'est grave ou est-ce que ça peut être grave l'anémie? Alors c'est pénible parce qu'on l'a dit, il y a des étourdissements, des palpitations, c'est pas très agréable, mais ça peut être grave parce que le problème c'est le manque d'oxygène, d'oxygène qui ne va pas arriver jusqu'aux organes et si vous avez une maladie cardiaque, une maladie respiratoire, le risque c'est la décompensation de ces pathologies. Comment on règle le problème? Ça passe par l'alimentation, il y a des médicaments, c'est chimique, Tout dépend de la cause. Il y a deux grandes causes d'anémie. Il y a l'anémie centrale, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à produire des globules rouges ou de l'hémoglobine. Alors ça peut être un problème d'alimentation, une carence en fer, qui est la principale cause d'anémie. Et là, oui, ça passe par l'alimentation. L'alimentation n'est pas forcément en épinards. Vous savez, Popeye qui mangeait des épinards pour avoir du fer. C'est pas forcément vrai. Et les aliments les plus riches en fer, c'est plutôt la viande rouge, le boudin, les lentilles qui sont très pourvoyeuses de fer. Et puis, si c'est insuffisant, votre médecin va vous prescrire en comprimé du fer qui va permettre de pallier cette carence en fer. Et puis, il y a des carences en vitamines aussi. Et je pense aux gens qui sont végétariens, par exemple, avec un régime végétarien équilibré, ça peut provoquer des carences en vitamines ou en fer. Et puis, il y a la deuxième cause, qui est la cause périphérique, et une des grandes causes, c'est le saignement, l'hémorragie. Alors, si vous avez une hémorragie, un des risques, c'est l'anémie, mais ça peut être une hémorragie à bas bruit, qui passe inaperçue. Et juste, on est le matin au petit déjeuner, attention aux buveurs excessifs de thé. Le thé empêche l'absorption du fer et peut causer des anémies. Merci fidèles téléspectateurs d'être des nôtres pour la suite de ce programme axé aujourd'hui sur l'anémie sévère, tumultueuse, silencieuse, car faisant de nombreuses victimes à travers le monde et ceux de tout âge. Dr Nouméssy, j'aimerais qu'on accorde également aussi une priorité au cas des enfants. Il y a beaucoup de cas de décès aujourd'hui en Afrique qui sont dus à des anémies sévères et graves concernant les enfants. Alors déjà, pourquoi un enfant se trouve-t-il en manque d'hémoglobine dans le sang? Déjà, j'ai dit tantôt qu'on pouvait faire profiter à nos enfants une alimentation liée même à l'avocat avec certains mélanges. Je disais tantôt. Pourquoi je dis ça? Parce que quand un enfant vient au monde, déjà, il a son sang. Maintenant, qu'est-ce qu'on nourrit l'enfant? Avec quoi on nourrit l'enfant? Si dans votre maison, presque tout c'est artificiel, je veux dire, vous êtes dans les saucissons, vous êtes dans du lait, vous êtes dans des mayonnaises qui viennent du supermarché, vous constaterez que puisque c'est la nourriture de famille. C'est pour ça qu'on appelle, vous entendez souvent qu'on dit que c'est une maladie génétique.
Parce que tous ceux qui habitent dans une maison consomment les mêmes aliments. Donc, ce qui fait que si l'aliment que vous consommez peut être la cause de la présence du diabète dans la maison, tous ceux qui sont dans votre maison seront des diabétiques. Bon, maintenant, quand les enfants nécessairement se retrouvent en carence de la formation des globules rouges, c'est parce que nous consommons beaucoup de lait. Nous donnons beaucoup de lait aux enfants. Et le lait, parfois, peut être la farine qu'on a sucrée. Le lait n'est pas forcément parce qu'une vache a mis bas et qu'on prend un lait à l'eau naturel de la vache qui pèse même 40 kg à la naissance pour donner à un enfant de moins de 4 kg. Parce qu'il faut comprendre que c'est là déjà une situation que j'ai l'habitude de dire que bon, quand on donne le lait de vache, vraiment, disons que la vache, naturellement, a mis bas et il y a le lait qu'on donne à l'enfant. L'enfant de 4 kg ou bien de 3 kg ou 2 kg et poussière se retrouve en train de boire le lait d'un bébé de vache qui pèse 40 kg à la naissance. Et je dis souvent que spirituellement parlant, vous allez comprendre que l'âme de la vache, s'il faut dire comme ça, fait que l'enfant qui consomme ce lait demain deviendra simplement un enfant qui, je peux dire, presque entièrement irresponsable. Parce qu'on ne lui a pas nourri avec le lait qui lui convenait, parce que le lait de la maman, je peux dire, c'est un pacte qui unit la mère et son enfant, et ça veut dire que les deux vont se soutenir. Mais puisque la maman est peut-être occupée et elle ne veut pas baisser, elle ne veut pas voir les seins qui tombent, elle préfère protéger ses seins et prendre le lait de vache pour nourrir l'enfant avec cela. L'enfant, demain, vous voyez déjà qu'un animal, l'enfant demain va commencer à se comporter autrement. La seule différence est qu'il parle, mais les actions ne seront jamais ce que vous souhaitez parce qu'il n'a pas grandi avec les éléments qu'il fallait pour qu'il soit équilibré et stable. Bon, il faut déjà savoir que l'alimentation pour tous les enfants, en général, si votre enfant est petit, vous faites le jus de patates de temps en temps pour lui faire boire. Donc, le mélange de cette patate écrasée avec de l'eau, vous tamisez le jus de patate, vous mettez au feu une petite quantité, vous nous donnez ça à l'enfant comme le biberon, vous allez être surpris de l'intelligence de l'enfant. Et deuxièmement, il faut aussi savoir que la banane, on peut faire les purées de banane avocat, c'est-à-dire on vous préparez la banane bien et vous écrasez ça, vous mélangez à l'avocat, vous ajoutez un peu de jus de patate douce dont je viens d'indiquer. Vous faites ça, je ne sais pas, vous allez vous étonner que votre enfant non seulement aura c'est-à-dire l'enfant aura l'enfant sera très agréable. Agréable parce que vous allez remarquer qu'au niveau de la peau même de l'enfant, c'est comme si les pores sont vraiment ouverts. Et l'enfant sera très très vivant et en grandissant, l'enfant pourra répondre du tic au tac. Ça veut dire que l'intelligence ne sera pas retardée. Il y a des aliments, comme je cite là, comme je dis de temps en temps, et les feuilles de manioc à nervures rouges à notre disposition et prenons l'habitude de donner de la betterave aux enfants. Et comment nous-mêmes. Comment donner la betterave aux enfants? Tout ça, si vous n'avez pas de mixeur, vous râpez. Quelqu'un qui a le mixeur, il découpe en petits morceaux, il met dans le mixeur et puis il recueille le jus, il met peut-être un ou deux verres d'eau. Il mixe ça bien, il recueille simplement le jus, il fait boire, sans autre chose à l'enfant. Mais si c'est pour éviter l'anémie, dont c'est notre thème de ce jour, il faut déjà savoir que si vous avez la banane pilée, bien pilée, mélangée à l'avocat, vous donnez ça de temps en temps à votre enfant, l'enfant sera toujours bien en santé. Si vous prenez
Et la betterave en question dont je disais de temps en temps, vous donnez ça à l'enfant. Et vous savez que plus nous mangeons mal, plus nous exposons notre estomac à se libérer de comment ils appellent ça, la membrane qui protège l'estomac. Voilà, bon, quand nous mangeons mal, cette membrane quitte. Or, le citron qui a un rôle aussi très très important pour permettre, en fait, pour nettoyer le sang, pour permettre au sang aussi de se libérer de beaucoup de choses. Maintenant, quand quelqu'un va vous dire je suis allergique au citron, quand je prends le citron, ça me fait mal à l'estomac, c'est monté, c'est descendu. Vous comprenez que c'est parce que nous agissons simplement comme des personnes qui ne veulent pas vivre. Donc, je pense que au niveau des enfants, de plus en plus dans nos émissions, on nous donnera des conseils, les astuces pour que vraiment nous ayons une Afrique en très bonne santé et même le monde. Parce que les enfants africains ne souffrent plus de malnutrition. Oui, je suis tellement gêné que pour un problème de fer, un problème de vitamines, il faut seulement aller acheter. Comme si nous ne vivions pas dans la nature. On va acheter les vitamines et tout ça, pourtant nous sommes dans la nature. La nature est là, elle nous fournit la vitamine. Donc c'est ça le côté que je pense que les gens comprendront le conseil et tiendront compte. Alors, Dr. Penemessi, et si on s'intéressait à présent au cas des personnes âgées, des personnes d'un âge très avancé, est-ce que cela les prédispose au problème d'anémie? Oui, vous savez que pour les personnes adultes même simplement, il faut déjà comprendre que la consommation de whisky, la consommation de la bière, la consommation des drogues, beaucoup de choses qui sont nocives là, ne sont pas favorables encore, non seulement et les poumons et les moelles. C'est pour ça que certaines personnes à un certain âge commencent à avoir des défaillances au niveau de la moelle osseuse qui produit les globules. C'est parce qu'on a détruit le bon fonctionnement de l'intérieur en acidifiant tout le système, ce qui fait que même la moelle n'a plus je peux dire l'essence nécessaire pour fabriquer les globules de bonne manière. Parce que tout est acidifié, tout est gâté dans le système. Donc, raison pour laquelle les adultes, les personnes âgées et tous peuvent se retrouver dans des situations d'anémie. Et parfois, on sera simplement obligé de leur faire la transfusion sanguine. Et parlant de transfusion sanguine, Dr. Penemessi, pourquoi on en arrive là, à la transfusion sanguine? Est-ce à dire effectivement que le cas est très grave et qu'il n'y a plus lieu? Je vais prendre un exemple basique, terre à terre. Vous vous rendez à l'hôpital parce qu'effectivement, vous vous rendez compte que vous avez tous ces symptômes que vous avez évoqués. Et lorsqu'on se rend compte effectivement que vous souffrez d'une anémie sévère, est-ce qu'il y a des cas où vous pouvez rentrer chez vous et recorriger cela? Ou il y a des cas où c'est la transfusion sanguine qui peut vous permettre de pouvoir vous en tirer? Non, si vous avez encore la force de le faire, vous pouvez le faire. Vous comprenez? Si vous avez la force. Mais il y a d'autres qui arrivent, si on ne fait pas la transfusion, là, il va mourir simplement parce que le cas est tellement avancé. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il est obligé de subir la transfusion. Mais cependant, si c'est encore au niveau des vertiges, et peut-être des légers, parce que comme je disais tantôt, même à la tête, puisque le sang n'est pas suffisant pour oxygéner le cerveau, c'est pour ça qu'on parle de la tête. Le sang n'est pas suffisant pour que le cœur puisse pomper, c'est pour ça qu'on parle des douleurs au niveau du thorax. Le sang n'est pas suffisant pour alimenter même les poumons, c'est pour ça que vous allez entendre parler d'essoufflement. Vous ne pouvez pas faire grand-chose s'il n'y a pas assez de sang. Alors, ça veut dire que chacun de ces symptômes est lié à un dérèglement d'un organe dans le système. C'est pour ça que si déjà vous avez certains malaises et qu'on vous transfuse et que tout se passe bien, les malaises vont disparaître. Les malaises vont disparaître. Mais cependant, pour celui qui, comme je disais tantôt, si la situation n'est pas extrêmement avancée, si c'est une anémie légère, il peut corriger.
il peut corriger, mais qu'il essaie aussi de changer son alimentation. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas boire des remèdes quand ils sont malades parce qu'on leur interdit de boire la bière. Bon, c'est dommage. Bon, c'est comme ça aussi. Alors, l'anémie grave, pour en guérir, docteur Pierre Messi, outre l'alimentation qu'il faille à tout prix changer, selon ce que vous avez dit, améliorer en introduisant des aliments qui ont des nutriments qui peuvent effectivement favoriser la production des globules rouges. Est-ce qu'il y a des traitements, puisque je rappelle que vous êtes naturopathe, est-ce que lorsque, par exemple, un patient vient vers vous avec un enfant qui souffre d'anémie, outre l'alimentation, est-ce qu'il y a des traitements que l'on puisse donner à cet enfant ou à une personne en général? Oui, nécessairement, on ne peut pas être naturopathe, surtout à une trempe de connaissances, parce que la recherche est indispensable. On ne peut pas être naturopathe et ne pas maîtriser certains produits qui peuvent aider les personnes en carence de sang à se revivifier. Parce qu'il n'y a même pas un souci à ce niveau-là. Il y a bien des traitements. Il y a des traitements. Il y a des traitements. Vous pouvez avoir un problème d'anémie parce qu'il y a aussi certaines personnes qui ne supportent pas les transfusions sanguines. Effectivement. Il y a même des personnes qui, à cause de leur obédience religieuse et tout. Oui, voilà, ils ne supportent pas. Et même pas seulement l'obédience religieuse. Moi, je ne sais pas si je peux supporter le sang de quelqu'un dans mon corps. Vous savez, le sang, c'est l'âme. Il y a des gens, effectivement, qui n'acceptent pas cette pratique-là. Oui, c'est l'âme. Oui, c'est l'âme de quelqu'un d'autre que maintenant vous mettez en vous pour vivre avec. Or que vous étiez vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé que vous avez détruit votre fond intérieur? Donc, non, il y a des remèdes naturels qu'on peut prendre pour corriger rapidement, je dis bien rapidement, les problèmes d'anémie. Si quelqu'un arrive déjà dans une situation pareille, vous lui donnez, même s'il va passer le remède de l'anémie, on ne peut pas boire simplement en bouchon ou en cuillère comme je donne. Mais quand il s'agit d'anémie, il peut boire même demi-verre 3 ou 4 fois. Le grammage devient très important. Oui. Il boit demi-verre matin, midi, soir et même la nuit. Bon, si ce n'est pas trop grave, il boit comme ça. Mais si c'est le cas, encore, parce que je peux me retrouver dans un village et puis je tombe sur une situation pareille. Et quand on parle de feuilles de coin, vous voyez que là-bas, on boit un verre. On boit un verre 3 fois par jour. Vous voyez, donc, les cas d'anémie, et comme c'est la nature, ce n'est pas, ça aide la personne à retrouver rapidement, je peux dire, son équilibre, parce que quand ces remèdes arrivent, la moelle osseuse maintenant commence ses fonctions comme une machine qu'on vient de démarrer. Et à partir de là, les bons globules se forment. Alors, pour les cas de personnes accidentées, des personnes qui ont été victimes d'un accident, qui ont perdu une quantité importante de sang, à ces personnes-là, docteur Messi, puis c'est aussi des cas oui, bien sûr, je sais. Qui peuvent arriver aboutir à une anémie. Pour des cas particuliers de ce genre, qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Vous savez, quand vous avez fait un accident, la première chose à connaître, on vous amène à l'hôpital. Ce qui est très important. On ne peut pas faire l'accident, vous restez là à attendre. Non, vous partez à l'hôpital. Si à l'hôpital on constate que vous êtes dans une situation vraiment avancée, je dis, où vous blanchissez parce que vous êtes en train de vous vider de votre sang, il faut absolument qu'on vous transfuse. On ne peut pas dire non, on vous transfuse. Nous parlons des personnes qui, par exemple, n'ont pas connu de surprises pareilles. Et qu'ils peuvent vraiment eux-mêmes marcher et prendre des produits pour équilibrer leur système. Donc, les cas d'accident, c'est autre chose. Ce sont des cas particuliers. Des cas particuliers. Et parlant effectivement des cas de personnes qui ont eu à négliger, par exemple, leur alimentation, docteur Pierre Messi, est-ce qu'il y a d'autres situations, outre l'alimentation, qui peuvent exposer quelqu'un à l'anémie, comme le stress, je dis peut-être du n'importe quoi, le travail sans repos? Est-ce que, outre l'alimentation, il y a... Vous savez,
il y a plein de choses qu'il faut comprendre par rapport à l'alimentation. Dans la vidéo, vous avez compris comment le médecin disait là-bas que il y a certaines consommations du thé, par exemple, Oui. qui peuvent ne pas permettre au fer de s'accrocher dans le système. Vous voyez, il n'y a pas que le thé. Il y a par exemple le Coca-Cola, qui est un destructeur de calcium dans le corps humain. Vous pouvez, si vous avez la malchance d'avoir un jour le cancer des os, vous allez vous heurter, vous vous casser. Ça veut dire que l'os se casse, l'os est fragile. C'est parce que quand on consomme des aliments comme des boissons, comme ce que j'ai dit là, ça agit négativement dans le squelette et détruit les calciums. Or, le squelette, en lui, c'est le magasin de calcium. Et quand on fait fondre ce calcium et on l'évacue par les urines, ça veut dire que vous exposez à beaucoup de difficultés liées aux articulations des mains. Bon, maintenant, quand on consomme tous les aliments chimiques dont je cite de temps en temps, vous comprendrez que si la moelle osseuse ne peut plus bien fonctionner parce que tout le système est acidifié, vous n'aurez pas d'oxygène. Vous n'aurez pas de globules forts pour vous protéger contre les maladies opportunistes. Vous n'aurez pas, comment dire, vous n'allez pas bénéficier des nutriments ou bien vous parler des vitamines que le sang transporte et nourrit les organes. Ça veut dire que tout le système va faillir et pour que vaille, vous allez vous retrouver dans des difficultés. Donc il faut limiter vraiment la consommation de tous les aliments chimiques. Ça peut arriver quand même, moi par contre, je le dis même, ça ne me dérange pas de le dire, ça peut m'arriver de boire une bière, mais une fois par an. Ça veut dire un jour, non, ça veut dire, non, jamais, ça peut m'arriver comme ça. Je suis avec des gens, je n'ai jamais pris 2 bières au cours d'une année. Ça veut dire, c'est un peu comme si, je ne sais pas, comme si je voulais aussi dire, mais à quoi ressemble cette chose? Une curiosité. Mais ceux qui sont incapables d'acheter l'avocat, les haricots verts, les betteraves, beaucoup de choses, pour nourrir la femme qui est enceinte. Mais ils sont au bar avec la femme enceinte, en train de boire, consommer de l'alcool. Je pense qu'il faut comprendre que c'est une situation sérieuse. Et quand on leur parle de l'alimentation, ils disent carrément non. La bouteille d'alcool qu'ils prennent peut acheter autant de papaye pour ses enfants à la maison. Mais quand il va boire 1, 2, 3, 4, 5, parfois vous arrivez au passage comme ça, vous trouvez 2 personnes assises avec, je sais, une vingtaine de bouteilles sur la table, comme si, je ne sais pas, ils boivent, une personne ne dégage les bouteilles. Qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Bon, c'est un peu... Moi, je dis toujours que accrochons-nous à la nature et aux fruits, à une bonne alimentation, si nous voulons aller loin. Okay. Merci, Dr. Pierre Messi. On va encore suivre une deuxième vidéo, toujours... qui nous parle toujours de l'anémie, les conséquences, les causes et d'autres conseils effectivement importants pour nos téléspectateurs. Bonjour, je suis la docteure Anne-Sophie Lemay, hématologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je vais vous parler aujourd'hui de l'anémie. L'anémie se définit par un manque de globules rouges dans le sang. Les globules rouges, qui contiennent une protéine que l'on appelle l'hémoglobine, sont essentiels pour transporter l'oxygène vers tous les organes et les tissus du corps. Une anémie sévère peut donc entraîner un dysfonctionnement de certains organes importants, comme le cerveau ou le cœur. Les causes de l'anémie sont très variées. L'anémie peut provenir d'un manque de fer ou de vitamines, comme l'acide folique ou la vitamine B12. Elle peut aussi être le résultat d'un saignement invisible au niveau digestif ou encore de saignements plus importants tels que des menstruations abondantes. L'anémie peut aussi survenir dans le contexte de maladies chroniques comme l'insuffisance rénale ou un état inflammatoire tel que l'arthrite. Parfois, c'est un dérèglement du système immunitaire qui cause une destruction des globules rouges.
Finalement, il peut s'agir d'un désordre de la moelle osseuse, cette substance à l'intérieur des os où sont fabriquées les cellules du sang. Certains types d'anémie se transmettent de façon génétique, de génération en génération, comme l'anémie falciforme, qui touche principalement les personnes originaires de l'Afrique, d'Haïti, du Moyen-Orient et de l'Inde. Comme vous le voyez, les causes sont nombreuses. Il est donc capital de trouver la cause pour déterminer le bon traitement. Je vous parlerai du traitement un peu plus tard. Mais d'abord, comment savoir si on fait de l'anémie? Le plus souvent, la personne se sent fatiguée ou essoufflée. La personne peut aussi se sentir irritable ou déprimée. Elle peut avoir des maux de tête ou des douleurs à la poitrine si elle est cardiaque. On diagnostique l'anémie à partir d'une prise de sang pour voir le nombre de globules rouges et le niveau de l'hémoglobine. Lorsqu'on observe une diminution des globules rouges ou de l'hémoglobine, on peut aussi examiner d'autres paramètres pour identifier la cause, comme la grosseur des globules rouges ou encore le nombre de réticulocytes. Les réticulocytes sont les jeunes globules rouges, les bébés globules rouges en circulation dans le sang. Finalement, on peut faire d'autres prises de sang pour déterminer la cause de l'anémie, comme la créatinine qui évalue le fonctionnement du rein et la ferritine qui représente les réserves en fer, ou encore la présence des vitamines essentielles comme la B12 et le folate. Comme mentionné plus tôt, le traitement de l'anémie dépend de sa cause. Si l'anémie est due à un manque de fer, on donnera des suppléments de fer sous forme de pilules ou par voie intraveineuse. Dans ce cas, il est important de déterminer d'où vient le manque de fer. Si l'anémie est causée par un manque de vitamine B12 ou d'acide folique, des suppléments sont également offerts. Si l'anémie est causée par un dérèglement du système immunitaire, on pourra se tourner vers les traitements immunosuppresseurs comme des corticostéroïdes. Finalement, lorsque l'anémie est secondaire à une autre maladie, on doit traiter cette condition médicale pour traiter l'anémie. Pour éviter une anémie par manque de fer, de vitamine B12 ou d'acide folique, il est important de bien manger. Un régime alimentaire équilibré est généralement suffisant pour combler ses besoins. Durant la grossesse, la demande en fer est plus importante pour combler les besoins du bébé. Nous recommandons de prendre des multivitamines de grossesse. Au besoin, et selon le niveau des réserves en fer, il est possible que votre médecin ajoute des comprimés de fer supplémentaires. En conclusion, il est important de consulter votre médecin si vous éprouvez l'un des symptômes suivants. Vous ressentez une très grande fatigue qui vous empêche de faire vos activités de tous les jours, vous vous sentez étourdi, vous sentez que vous allez perdre conscience, vous avez du mal à respirer, vous avez des saignements anormaux comme des menstruations abondantes ou du sang dans les selles, vous développez des bleus facilement sur le corps, surtout si c'est nouveau pour vous. Le manque de fer demeure la cause numéro 1 d'anémie à l'échelle mondiale, mais il existe bien d'autres causes. Bon retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, vous suivez le programme Afrique Santé et nous parlons aujourd'hui de l'anémie sévère ou grave, ses conséquences dans l'organisme, mais également les différents moyens de pouvoir en guérir. Dans top de l'émission, on a suivi toute cette vidéo et on a présenté effectivement le cas d'Afrique comme l'une des régions dans le monde où on trouve beaucoup de cas d'anémie. Est-ce à dire, à la suite de tous vos conseils d'alimentation que vous avez donnés, que l'Africain, malheureusement, n'est pas encore conscient de tous les dons dont lui a fait la nature, raison pour laquelle il se retrouve en tête, voilà, des cas d'anémie. Vous savez, dans notre monde, il y a ceux qui se prennent pour des super intelligents et ils traitent d'autres comme des parias. La preuve est que quand on parle, par exemple, je ne sors pas du sujet, hein, quand on parle, par exemple, de l'huile de palme, on vous parle de la graisse. Oui. Mais on vous propose l'huile d'olive qui coûte 10 000 fois plus cher que l'huile de palme, qui est notre huile naturelle. Ça passe. Dans notre continent, Dieu a mis à notre disposition plein de choses pour nous équilibrer. Il a mis encore dans notre corps
plein d'organes où chaque organe fonctionne de manière à ce que ce corps soit en super forme. Dit que l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité, c'est là où on trouve plein de cas d'anémie. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Pourquoi c'est ça? Parce que l'Africain, comme j'ai l'habitude de dire, se comporte comme une photocopie derrière les autres. Si on te dit, par exemple, que tu as une terre extrêmement riche où tout le monde vient se ravitailler pour nourrir leur peuple, mais toi, c'est toi qu'on traite de pauvre, c'est ce qui est très grave. Dans tout ce que nous avons dit, j'ai parlé plein de choses et conseillé aussi, jusqu'à dire même à tous ceux qui peuvent bien entendre que le mélange banane-avocat donnera toujours assez de sang à équilibrer notre système. Pourquoi est-ce que les nôtres alors ont préféré manger à table avec des jambons, des saucissons, du lait, de tout ce qui est chimique? Ils ont laissé toute cette nourriture naturelle à côté. C'est pour ça qu'il dit nous nous comportons comme des photocopies des autres. Or, si par exemple l'Africain sait que le matin je peux manger telle chose, je peux dire je reste toujours dans la nature, et demain je mangerai telle autre chose, je pense qu'on n'aura pas de carences parce que il n'existe pas dans notre pays par exemple un seul endroit que si vous jetez un grain de maïs, vous n'allez pas trouver que ça a poussé. Donc nous ne manquons de rien et de rien. Il faut simplement que le formatage qui a induit l'Africain dans cette position, que chacun cultive au fond de lui une force pour se débarrasser de ça et commencer à croire en lui-même. Et je pense que nous allons nous développer. C'est tout ce que je peux dire, parce que notre continent a toutes les richesses du monde. Et tout le monde sait. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas bénéficier de ça? En tout cas, vous conseillez aujourd'hui aux Africains de pouvoir s'intéresser à ce que la nature leur a donné et aux bienfaits, voilà. Et pour connaître effectivement, il faut savoir, Dr. Pierre-Messier, que telle ou telle chose est importante pour moi, pour mon organisme, avant de pouvoir s'y approvisionner. On a beaucoup parlé de l'alimentation, de ses bienfaits. Et j'aimerais qu'on s'intéresse aussi à l'alimentation sur le plan préventif. On a parlé de l'alimentation sur le plan curatif, quelqu'un qui souffre d'anémie. Vous avez parlé des betteraves, vous avez parlé des feuilles de manioc. Vous êtes revenu également sur le rôle même des choux et autres aliments. Alors, est-ce que tout cela aussi peut servir à but préventif? Tout ça, naturellement, sont d'abord à but préventif. D'abord. Parce que c'est pour ça qu'on dit, même dans la vidéo, vous avez compris, on parlait de l'alimentation aussi. Oui, beaucoup. Tout ce qu'on mange, naturellement, est un remède. Il faut simplement le prendre en connaissant. Parce que moi, je dis, si vous prenez la patate, comme je disais tantôt, sans savoir les vertus que ces patates, ce lait de patate agit au niveau du cerveau des nouveau-nés. Vous consommerez simplement comme ça, sans savoir le bénéfice, dans l'ignorance, sans connaître les bénéfices que ça aide. Parce que dans le lait de patate, les métaux lourds, même pour les vaccins que je déplore tout le temps, les métaux lourds, la patate agit aussi pour nettoyer même les métaux lourds dans leur tête des enfants. Je parle des enfants, hein. Je parle surtout des enfants, des bébés, quoi. Donc, il y a un grand bénéfice à connaître tout cela. Parce que si déjà, avant que l'enfant n'ait même 5 ans, il a déjà encaissé un nombre de vaccins de toutes sortes, c'est bon. Je pense que toutes les mamans qui comprennent ça doivent savoir qu'en utilisant même seulement la patate, ça peut les aider. Mais nourrissons nos enfants avec des aliments simples.
Oui. À la place de certains aliments manufacturés, on peut mélanger, par exemple, comme je disais tantôt, l'avocat et la banane pour nourrir les enfants. Vous allez voir que les enfants seront très forts. Vous pouvez utiliser des aliments, comme même les betteraves, de temps en temps, pour donner à boire aux enfants. En fait, et sans oublier que, par exemple, pour un bon équilibre, si on a le chou, on a l'aloe vera, de temps en temps, il faut boire aussi pour aider la bile et même le pancréas à bien fonctionner. Surtout la bile, parce que c'est grâce à cette bile que nous avons une bonne digestion. Il faut aussi savoir que tous les aliments, par exemple comme les tomates, sont des aliments que quand nous consommons régulièrement, on peut même se prévenir des cancers. Donc je veux dire, les choux, tout ça, c'est aussi, plus on consomme cela, plus on a une bonne qualité de sang, plus les mauvaises cellules ne peuvent pas se former dans votre organisme et vous serez épargné de beaucoup de maladies chroniques. Alors, docteur Bien-Aimé, dites-nous aussi, quelles sont les conséquences d'une anémie qui est non soignée? C'est la mort. C'est la mort. Si vous êtes déjà anémié et quand vous ne vous soignez pas, vous allez mourir. D'où la nécessité effectivement d'agir et vite. Il faut agir, il faut agir. Quand quelqu'un exprime déjà la fatigue et les douleurs à la tête, il faut comprendre que le cerveau n'est plus oxygéné de manière normale. Donc il y a un problème d'oxygénation. Si la personne n'est pas rapidement prise en charge, elle va mourir. Alors, combien de temps il faut pour une personne qui souffre d'anémie grave, combien de temps il faut pour trouver une véritable guérison pour que le taux effectivement de globules rouges revienne à la normale? Vous savez, ça c'est une question que je vais vous dire une chose. Tout dépend de quelle maladie a provoqué l'anémie. Si c'est un problème au niveau de la moelle osseuse, vous allez de temps en temps vous faire transfuser et pendant peut-être toute votre vie. Si c'est lié à la mauvaise alimentation, vous pouvez prendre déjà les bonnes habitudes et éviter de manger n'importe quoi. Au bout de 2 semaines, là au moins, vous allez voir que tout le système sera à jour et vous n'allez plus avoir de problème. Donc tout dépend. Il est vrai que la carence en oxygène peut provoquer des problèmes au niveau de la rate. Ça peut créer des problèmes au niveau de la moelle osseuse. Et à partir de là, bien des choses peuvent... Mais cependant, il faut simplement comprendre que c'est l'oxygénation qui est importante. C'est la façon dont les cellules passent dans votre corps à travers la circulation sanguine que vous avez votre sécurité. C'est la même circulation sanguine transporte des nutriments pour nourrir notre peau, notre chair et beaucoup de choses. Donc, si quelqu'un prend conscience qu'il peut vraiment vivre et ne jamais avoir de soucis, qu'il arrête de s'empoisonner volontairement. Docteur, merci. Alors, puisqu'on avance vers les ultimes minutes qui nous restent avant de mettre un terme définitif à ce programme, j'aimerais que vous nous dites en clair, de manière simplifiée, comme vous avez d'ailleurs souvent l'habitude de le faire, quel conseil majeur vous donnez effectivement aux personnes qui sont exposées déjà à être anémiées? Puisque vous avez parlé des cas de maladies, vous avez dit qu'outre l'alimentation, il y a des personnes qui portent en eux des maladies auto-immunes et qui donc sont prédisposées au quotidien à avoir des problèmes d'anémie. Alors à ces personnes-là qui certainement nous écoutent, quel est le conseil que vous pouvez donner pour qu'ils puissent contrôler effectivement leur taux de globules rouges dans le sang? Bon, déjà, je vais commencer par dire que tous ceux qui souffrent des maladies auto-immunes et même des drépano et même les diabètes type 1, qui viennent d'abord se soigner. Après, qui retrouvent la santé, qui peuvent maintenant équilibrer le système en mangeant bien, naturel. Ça, c'est parce que si vous êtes dans la
surtout des maladies où les solutions au niveau de la médecine conventionnelle, ça n'existe pas. Ça ne servira à rien tous les conseils que je dis, puisque vous êtes malade. Mais si quelqu'un a une maladie auto-immune, le lupus, sclérose en plaques, thrombocytopénie, lymphome, drépanocytose, myélofibrose, toutes ces choses-là, il y a des traitements. Il vient se soigner pour au moins déjà avoir cette santé avant de commencer à respecter les bonnes conditions alimentaires pour que la moelle osseuse reste un bon fabricant de globules rouges de bonne qualité. Bon, maintenant, pour ceux qui sont en santé, et ceux qui ont des bébés, je dis, le conseil que je peux vous donner, n'oubliez pas que je viens de vous donner quelques recettes. Le lait de patate, la banane est préparée, écrasée, faite avec l'avocat. Vous n'aurez jamais de problème d'anémie chez vous. Les moustiques peuvent vous piquer autant qu'ils piquent. Vous n'aurez pas de problème de palu. Parce que les globules, tous ces avocats, bananes, ça aide non seulement le système à rester, dans une bonne température, mais en plus ça renforce les cellules. Donc je veux dire, les globules blancs sont de bonne qualité pour lutter contre tout envahissement. Les globules rouges sont de bonne qualité pour l'équilibre du système sanguin. Donc je pense que en respectant juste ces petites astuces, vous aurez une maison en bonne santé. Merci, Dr Pierre. Nous, messieurs, on a carrément fait le tour des questions autour de cette maladie, l'anémie sévère ou encore grave, ses conséquences. La plus grave d'ailleurs est la mort, la raison pour laquelle vous la qualifiez de maladie silencieuse, parce que le non-traitement de cette maladie peut effectivement entraîner à la mort subite. Voilà, d'accord. Merci, nous vous remercions beaucoup pour tous ces conseils que vous aviez donnés à tous ceux-là qui nous ont suivis depuis le début de ce programme. Merci, j'encourage à tous dans le monde entier à comprendre que la vie nous vaut cher et qu'à cause de cela, nous devions entretenir notre corps et quitter ce monde parce qu'on a vieilli et non parce qu'on est malade. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis et nous vous conseillons effectivement de prendre aussi en compte toutes les astuces qui sont données pendant ces programmes. Ces astuces, effectivement, peuvent vous amener à contrôler vous-même votre alimentation, à contrôler votre organisme et à ne pas toujours dépendre des pharmacies, ne pas toujours dépendre des diagnostics à l'hôpital parce que vous avez la connaissance et la connaissance, on ne le dira jamais assez, est cruciale. Nous remercions également toute l'équipe technique qui est mobilisée sur ce plateau, qui a permis la bonne réalisation de ce programme qui tire à sa fin. Merci et au revoir. La